Bonjour à tous, bonjour, merci à tous d'être là. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours et aussi dans les conversations que j'ai eues avec certaines personnes. Euh, Quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, que j'essaie souvent d'expliquer, mais qui parfois c'est très mal compris, que je vais essayer dans cette vidéo d'expliquer modestement ce que j'ai mon ressenti vis-à-vis de ce que je vais parler. Ça veut dire que c'est l'amour, la compassion et le pardon, qui c'est la vraie voie de la liberté de ce monde. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre, beaucoup d'entre nous, hein, que j'ai mis aussi beaucoup de temps à comprendre moi aussi, c'est que vous devez pardonner en permanence. Non seulement vous pardonnez, vous, avec les erreurs que vous avez commises, mais aussi pardonner les personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Ce que je vais dire, c'est, on va dire, pour certaines personnes, c'est très dur. Pourquoi? Parce que vous devez même pardonner ceux qui vous ont fait beaucoup de mal. C'est sûr que vous avez votre libre arbitre de choisir de oui ou non pardonner. C'est votre choix. Mais ce que j'essaie de vous expliquer par ça, en revenant sur le pardon, c'est que quand vous pardonnez quelqu'un, vous vous libérez de cette personne et aussi de ce karma. Et vous, d'une façon simple, vous donnez à lui maintenant la responsabilité de tout ça. C'est pour ça que c'est primordial dans une vie de pardonner en permanence soi-même et les autres, quelles qu'elles soient les erreurs que vous avez commises et que les autres ont commis. Parce que ici, c'est pour ça que je dis souvent, c'est une école pour nous tous. Alors, les gens sont en train d'apprendre à être, à exister sur la chair, sur l'enveloppe charnelle. Alors, comment nous pouvons juger des gens qui sont à apprendre à se connaître? Ah oui, mais il a fait ceci, il a fait cela, et la personne a été extrêmement rude avec moi, ou m'a dit des choses, on m'a blessé, on m'a... Bref, les choses peuvent aller beaucoup plus loin. Tout le monde sait ça. Mais si vous voulez avancer dans votre spiritualité, vous devez pardonner. Je sais de quoi je parle, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mis des années à comprendre ça. Le jour que j'ai commencé à pardonner en permanence mes erreurs et les erreurs des autres, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à évoluer, et spirituellement. Parce que le pardon, en fait, c'est une clé d'une porte, d'une nouvelle porte, celle de la compassion. Quand vous pardonnez en permanence, vous commencez à être compassionnel, vous commencez à avoir de la compassion, non seulement pour vous, mais pour les autres aussi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent en permanence de tout, qui doutent du pardon, qui doutent de la compassion et qui doutent aussi de l'amour. Mais là, je vous donne les clés pour ouvrir votre cœur à la sagesse, à la connaissance et à la spiritualité. Pardonner, c'est déjà la première étape à faire. La deuxième étape, qui quand vous pardonnez tout, vient la clé pour une deuxième porte qui c'est celle de la compassion. Vous devenez un être compassionnel. Chaque personne qui se présentera devant vous, vous serez compassionnel. Vous le pardonnerez automatiquement. Et vous deviendrez compassionnel par rapport à lui. Vous comprenez pourquoi il fait ses erreurs et pourquoi vous ne devez pas le juger. Vous devez le pardonner et avoir de la compassion pour lui, parce que vous avez passé par là. Vous connaissez ses états inférieurs. Parce que tout ça, ce ne sont que des états inférieurs d'évolution. Alors, quand vous pardonnez, c'est automatique. Je vous dis, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et nous sommes tous égaux sur Terre. Il n'y a pas de personnes différentes. Nous sommes tous des apprentis dans ce monde. Dès que vous pardonnez, vous devenez compassionnel. La compassion, c'est la deuxième porte qui s'ouvre. Et à partir du moment
que vous ouvrez la porte de la compassion, le royaume des cieux est en vous. Vous ouvrez la porte du royaume des cieux qui commence en vous. Il n'est pas là-haut, il n'est pas en bas, il est à l'intérieur de vous, le royaume divin. Alors dès que vous ouvrez cette porte, vous entrez dans celle de l'amour. Compassion, ensuite c'est direct l'amour. Et pourquoi je vous explique tout ça? Parce que quand vous pardonnez une personne, ensuite vous avez de la compassion pour lui. À la fin, vous allez l'aimer, cette personne, pour plus horrible qu'elle soit. Parce que vous comprenez qui est cette personne, que cette personne est une partie de vous. Et que toutes les erreurs qu'elle commet, vous pouvez le commettre aussi, pour plus minables et horribles que soient ces erreurs. Mais ce n'est pas vous de juger, car le moment venu, lui-même se jugera et lui-même aura ses propres karmas. Il doit payer toutes les erreurs qu'il a commises, mais ce n'est pas vous de le juger et dire que lui doit payer pour toutes les erreurs qu'il a commises. Parce que vous aussi, vous ne savez pas ce que vous avez fait dans vos vies précédentes, et ni ce que vous allez faire dans les vies prochaines. Alors comment vous pouvez juger quelqu'un qui est en train d'apprendre comme vous? Alors vous devez apprendre, parce que moi aussi j'ai appris à pardonner. J'ai appris, ce n'est pas venu tout seul. J'ai appris à pardonner. J'ai appris à avoir de la compassion. Et j'ai appris à avoir de l'amour pour tous ceux qui, comme moi, sont ici pour apprendre à exister. Alors, c'est sûr que quand je vous dis ça, vous dites « Mais non, Carlos, vous allez loin. Vous êtes en dehors de la réalité. » Mais mon cher ami, qu'est-ce qui c'est la réalité? Je veux que quelqu'un me dise qu'est-ce qui c'est la réalité de l'existence. Comment vous pouvez croire seulement dans un vêtement de chair? La réalité est beaucoup plus profonde que nous puissions penser. Personne ne sait réellement la profondeur de la réalité. Ce monde, c'est un monde passager. Vous passez par ici, vous êtes porté par la matière. La matière vous porte comme une maman. Elle vous porte dans ce monde, elle vous apprend qui vous êtes. Voilà ce que vous êtes, voilà votre pensée. Alors pourquoi vous allez en fait juger quelqu'un, une personne qui est comme vous, qui est en train de faire le même chemin que le vôtre passager, quelle qu'elle soit sa nationalité, sociale, économique, couleur de peau, religion, bref, quel qu'elle soit le niveau de la personne, quelle qu'elle soit sa façon de percevoir la vie, vous ne pouvez pas la juger. Tout le monde passe par là. Alors la question que je vous dis, c'est je vous donne les clés pour que vous puissiez comprendre réellement ce qu'est l'existence. Mais vous avez le droit de refuser. Hein? Personne n'est obligé ni de croire dans ce que je dis, ni de faire ce que je dis. Je vous donne une réflexion, une chose très très simple. Réfléchissez au pardon, et un pardon permanent. Ça veut dire il doit être permanent. Ensuite, après, réfléchissez à la compassion, qui ça vient des biais. Tous les deux sont liés. Et le troisième, c'est si vous êtes quelqu'un qui a réellement ouvert votre cœur à l'amour, à la spiritualité profonde, là, ça rentre l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour absolu. Mais tout ça, c'est vous de le faire. Personne ne peut faire à votre place. Qui que ce soit sur Terre ne peut faire ça à votre place. Il n'y a que vous qui peut trouver les clés pour ouvrir votre cœur à la compassion, au pardon, aux compassions et à l'amour. Si vous n'ouvrez pas vous-même les portes, personne ne les ouvrira. Vous pouvez lire tous les livres du monde, faire 50 000 heures de méditation. Ce n'est pas ça. C'est une prise de conscience. Vous devez prendre conscience que le pardon, la compassion et l'amour, c'est les voies de l'éternité, parce que ce n'est pas fini. Après le pardon, la compassion, l'amour, il y a d'autres choses encore, beaucoup plus grandes. Devenir observateur de votre existence. Vous devez observer ce monde. C'est un monde passager. Alors quand vous pardonnez en permanence, si vous êtes en compassion permanente, et vous aimez tout ce qui existe, vous devenez observateur de tout ça. Vous observez la matière et l'existence. Vous voyez?
C'est pour ça, et après, il y a des stades, je ne peux pas dire ça, mais je ne suis pas encore là. Mais il y a des stades après l'observation. Des stades encore plus évolués qui pour l'instant je ne suis pas là. Mais je suis déjà content d'avoir dépassé tous ces stades. Comme la nuit noire de l'âme, hein, cette noirceur de 12 ans qui m'a envahi l'esprit, ensuite cet état de pardon qui a duré plusieurs années, ensuite celle de la compassion et celle de l'amour. Et quand j'avais atteint ces trois stades permanents, parce qu'elles sont permanents en moi maintenant, elles sont en permanence, même si mon ego parfois essaye de me ramener, comme vous dites, à la réalité de ce monde, qui c'est un monde passager, mon esprit est beaucoup plus fort que mon mental et que mon ego, et il m'amène à l'observation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'amène à l'observation de mon mental. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, écoutez bien ce que je vous explique. C'est très important pour vous, si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie, il faut rentrer dans des stades différents. Il faut passer à les stades du pardon. Et ensuite, avec le temps, revenir à un état compassionnel. Avoir de la compassion permanente. Et ensuite, rentrer dans le royaume de l'amour. Et c'est le royaume du divin. C'est ça la vérité de l'existence. Après, est-ce que je peux me tromper? Bien évidemment. On se trompe tous sur Terre. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien qui est exact. Parce que c'est un état passager. C'est une observation momentanée du moment que j'ai vécu sur Terre. Des moments ou des époques, des périodes que j'ai vécues. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a apporté une chose que beaucoup de gens cherchent sur Terre, ça veut dire la paix intérieure. Je suis en paix avec moi-même. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec tout le reste, avec l'ensemble des choses. C'est comme je vous ai dit, vous devenez observateur de l'existence. Alors, mes chers amis, comme certaines personnes qui ont beaucoup de mal m'envoyer des mails, et parfois des mails pas très sympathiques, ou des conversations que j'ai eues avec certaines personnes qui m'ont dit que je n'étais pas dans la réalité de l'existence, je vous pose la question encore une fois de plus. Qu'est-ce que c'est l'existence? Qu'est-ce qui est la réalité de l'existence? Pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui est la réalité? Qu'est-ce qui est l'existence? Vous devez trouver votre propre réponse là-dedans. Vous devez réfléchir à ça. Qui, en tout cas, c'est le chemin que j'ai pris. Et c'est le chemin que plusieurs ont pris avant moi. Parce que j'ai confirmé ça. Ensuite, comme je dis que c'est très important la lecture, c'est dans les lectures que j'ai remarqué que d'autres avant moi, alors que je ne savais pas, qui ont trouvé ce même chemin. Ça veut dire celle de l'amour, de la compassion et du pardon. Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer modestement dans cette vidéo. C'est de réfléchir à tout ça et y trouver vous-même votre réponse. Mais je vous donne modestement ce qui m'est arrivé à moi. Ça veut dire j'ai commencé à pardonner en permanence et ensuite d'autres portes me sont ouvertes et j'ai pu trouver la paix intérieure et après la paix intérieure, je suis devenu observateur de cette existence. Et je peux dire à 45 ans maintenant que je suis en paix avec moi-même. Et c'est un état permanent de tranquillité. Et c'est ça que je pense que beaucoup d'entre nous, nous cherchons. Ça veut dire tranquilliser le mental et être observateur de notre existence, par le biais de la compassion, de l'amour et du pardon. Voilà, je vous embrasse très très fort. Mes prières vont tout à ceux qui souffrent dans ce monde. Et je vous dis que je vous aime très fort. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. Allez, que la lumière soit avec vous. À bientôt.